plus aigu dans un certain nombre de secteurs. On a aussi un intérêt profond pour attirer et retenir des étudiants internationaux dans la région et dans toutes les régions francophones du Québec. Et ce que j'annonce ce matin, c'est une exemption des frais de scolarité pour les étudiants internationaux qui vont venir étudier à temps complet à l'extérieur de la communauté métropolitaine de Montréal. Donc, ils n'auront plus à payer des frais de scolarité supplémentaires. Ils vont payer les mêmes frais que les étudiants québécois. Ce qui représente, vous le savez, au niveau collégial, quelqu'un qui arrive de l'étranger a à assumer à peu près 17 000 $ par année, alors qu'au Québec, il n'y a pas de frais de scolarité au niveau collégial. Et à l'université, c'est 24 000 $, alors que l'étudiant québécois assume environ 3 000 $. Donc, il y a une économie de 17 000 $ pour l'étudiant international qui vient dans un collège et 21 000 $ pour un étudiant international qui vient à l'université. Dans le contexte de l'opération main-d'œuvre, vous savez, il y a un certain nombre de secteurs publics essentiels, tout ce qui s'articule autour de la santé, les infirmières, puis je sais que vous êtes très actifs dans les programmes de sciences infirmières ici à Rimouski. L'éducation, les enseignantes, les enseignants, tout ce qui concerne l'éducation à la petite enfance. Et il y a des secteurs privés qui sont véritablement névralgiques à l'économie du Québec. Pensons aux technologies de l'information et au génie, notamment de sciences infirmières ici à Rimouski. L'éducation, les enseignantes, les enseignants, tout ce qui concerne l'éducation à la petite enfance. Et il y a des secteurs privés qui sont véritablement névralgiques à l'économie du Québec. Pensons aux technologies de l'information et au génie, notamment. Donc, dans la perspective de l'opération main-d'œuvre, les étudiants internationaux qui viennent étudier dans ces programmes-là pourront bénéficier de l'exemption que j'annonce aujourd'hui. Vous le savez, puis je veux donner quelques exemples pour être un peu plus pratique, là, mais il y a les techniques de soins infirmiers au cégep de Trois-Rivières, il y a la technologie de génie civil au cégep de Chicoutimi, maintenant Saguenay. Il y a le baccalauréat en enseignement secondaire, ici aussi, François, à l'Université du Québec à Rimouski. Il y a le génie électromécanique à l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue. Il y a beaucoup de mesures, beaucoup de programmes qui vont être sur le site québec.ca. Je suis convaincu que ça va favoriser l'attraction et vous savez que le taux de rétention des étudiants internationaux est extrêmement élevé. On mentionnait ici à Rimouski à peu près 75 %. Mais quand tu viens étudier ici, généralement, tu découvres une communauté, tu adhères à des valeurs sociales et québécoises, tu te fais un chum, tu te fais une blonde, tu te trouves un emploi. Et les personnes qui vont venir de l'étranger, qui vont étudier à temps complet, vont aussi bénéficier d'un accompagnement personnalisé. Tout le long du parcours, on va les aider à s'adapter, à trouver un logement, à se faire un réseau, à se préparer à un emploi parce qu'il y a des déficits de main-d'œuvre qui sont particulièrement aigus. Donc, je pense que c'est une force vive pour le Québec. Puis, un autre élément que nous discutions un peu plus tôt, quand les personnes arrivent ici au cégep de Rimouski, il y a aussi une forte probabilité que la personne puisse décider de continuer son parcours académique à l'Université du Québec à Rimouski. Donc, c'est du capital humain. Ici, dans notre constituante de l'Université du Québec, on a à peu près 10 %. On a à peu près 600 étudiants internationaux, donc il y a un potentiel. Cette mesure-là va entrer en vigueur au mois de septembre 2023. Elle ne sera pas rétroactive, mais elle va s'appliquer aux étudiants qui sont chez nous à ce moment-là, à l'extérieur de la communauté métropolitaine de Montréal, et qui sont dans les mesures, programmes visés par l'opération main-d'œuvre. On évalue à peu près 2850 étudiants qui vont en bénéficier à partir de ce moment-là, puis on anticipe en rajouter jusqu'à 1200 là, dans les 3-4 prochaines années. Mais il faut en faire la promotion. L'avenir du Québec
passe par la régionalisation de ces étudiants internationaux-là. Il faut s'assurer de pouvoir en bénéficier totalement. Je pense que c'est la formule qui va nous permettre de gagner dans les régions, pour les étudiants, pour les entreprises, pour les partenaires qui sont impliqués dans l'écosystème social et économique du Québec. Alors voilà, merci, c'est l'annonce que je voulais faire et bien sûr souligner l'étroite collaboration de ma collègue à l'enseignement supérieur, Danielle McCann, qui va contribuer à la mise en application de ce que j'annonce ce matin. Alors, merci beaucoup de votre présence. Merci beaucoup, M. Boulay.